Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Danielle Roy. Je suis une des animatrices du podcast aujourd'hui. Et moi, c'est Camille Sigouin, je suis l'autre animatrice du podcast. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue au podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Faut qu'on se parle. Donc, le podcast Faut qu'on se parle, c'est vraiment une opportunité d'avoir des discussions avec des modèles accessibles, des influenceurs, des gens qui nous inspirent dans la communauté franco-ontarienne, qui ont vraiment eu un impact sur nos vies, puis sur la communauté en général. Puis ce podcast ici est financé par le programme d'Ottawa bilingue de l'ACFO d'Ottawa. C'est vraiment un programme qui finance des projets qui sont axés sur le bilinguisme à Ottawa. Donc aujourd'hui, notre invité, c'était Céleste Lévy. On a eu une super de bonne conversation avec Céleste parce que les trois, on vient du nord de l'Ontario, puis on a vraiment parlé de cette migration-là du nord à Ottawa surtout, mais on a parlé en général quand on déménage du nord de l'Ontario, puis le sentiment d'appartenance qu'on a. Elle nous a aussi beaucoup parlé de sa carrière musicale, puis de son passage à la voix. Donc ça a été une merveilleuse conversation avec Céleste, puis certainement un modèle accessible pour la musique, puis le nord de l'Ontario. Donc, bon podcast tout le monde! Allô Céleste, ça va aujourd'hui? Oui, ça va super bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous pour l'épisode 9 du podcast de la Faux. Je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir jaser avec vous autres. Ben, c'est un honneur de t'avoir. Puis, tu sais, Céleste, là, faut qu'on se parle de la migration du monde du nord de l'Ontario à ailleurs en Ontario. Donc, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, tes expériences, tes expertises. Ouais, mon Dieu, c'est une question assez vague. Donc, je vais commencer. Donc, c'est ça. Je suis une auteure-compositrice-interprète, puis je suis originaire de Timmins, en Ontario. Je suis maintenant à Ottawa. Puis c'est ça, je pense, j'ai quitté Timmins pour la première fois officiellement pour aller à l'Université d'Ottawa. Donc, c'était le premier démarche pour quitter la ville. Pas voulu, mais ça s'est passé, c'est sûr. En quelle année t'as quitté Timmins? Donc, j'ai gradué en 2013, donc c'était l'automne 2013 que j'ai quitté pour commencer mes études à l'Université d'Ottawa en mathématiques avancées. Intéressant. Je savais pas ça. Ouais, non, ça n'a comme plus rapport vraiment avec ce que je fais, mais j'adore les mathématiques, j'adore l'école en fait, puis c'est ça. Ah, on est différentes là-dedans. Oui, 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 c'est pas la seule. Moi, l'école, Moi, c'est j'ai pas fait mon mon 2 fort. ans de collège, puis c'est fini. J'ai zéro ambition de retourner à l'école. Mais je pense, juste pour donner un petit peu de contexte à comme tout le monde, là, pour notre conversation d'aujourd'hui, c'est que on vient tous du Nord. So, Ouais. moi, je viens d'Iroquois Falls, qui est à comme 1 heure au nord de Timmins. Camille à Hearst, qui est comme à 2 heures et demie, 3 heures de Timmins. Toi, tu viens de Timmins. Puis, on a tous eu des parcours différents quand c'est venu à déménager du Nord. Puis, on a tous eu des réactions, je pense, différentes à déménager du Nord. Toi, comment ça t'a pogné? Comme c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a affecté le plus quand t'as déménagé? T'as-tu eu un choc? Parce que moi je n'ai eu un pas mal intense quand j'ai déménagé. Comme toi, Je c'était quoi ton comprends. expérience? Absolument, oui. Pour moi, je dois dire, on allait visiter ma famille souvent ici à Ottawa puis à Gatineau, au moins comme 2 fois par année. J'ai aussi de la famille à Toronto aussi. Donc, comme la grande ville, ça me faisait pas peur nécessairement. J'avais juste hâte d'avoir comme plus de choses, tu sais, à faire et tout. Parce que, tu sais, à Timmins, puis vous comprenez, là, tu sais, faut aller à Sudbury, qui est aussi au nord, mais faut, pour nous autres, c'est 3 heures de route, tu sais, pour aller au mall, pour aller au magasin qu'on aime, mettons, par exemple. Tu sais, donc, ça a toujours été ça. Puis j'avais tout le temps hâte d'aller à London, d'aller à Toronto pour aller voir de la famille, pour avoir différentes expériences. Mais quand j'ai quitté officiellement,
pour l'université, tu sais, partir, veux pas de ma famille, tu sais, j'étais vraiment très, très proche. Je suis aussi la plus jeune dans ma famille, donc j'avais vu mes frères, que eux aussi, ils ont quitté Timmins pour Guelph puis Toronto, donc, tu sais, j'étais quand même habituée quand même au déménagement et tout, mais d'être toute seule, tu sais, à l'université pour la première fois sans ma famille, c'était vraiment un gros choc, là, quand même. Est-ce que t'es déménagé avec des colocs ou t'es vraiment déménagé en appartement toute seule la première année? J'étais à la résidence à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Donc, je pense que ça m'a aidé beaucoup. Puis, je sais pas si c'est pareil pour vous autres, mais à cause que j'ai tout le temps été à l'école en français, souvent, les étudiants, ils quittaient pour soit Sudbury pour continuer leurs études en français ou Ottawa. Donc, ça, j'étais chanceuse aussi puisqu'on était quand même une gang d'amis qui quittaient à chaque année, qui allaient soit à Sudbury ou soit à Ottawa. Donc, on n'était pas complètement toute seule. Donc, ça, c'est sûr que ça a aidé. Mais c'est ça, j'étais en résidence pour la première année. Donc, des fois, je pouvais aller voir mes amis au moins. C'est ça. Ah, au moins, t'avais tes amis. Moi, j'ai eu l'expérience différente. J'ai déménagé pendant mon secondaire. Fait que j'étais toute seule avec ma famille. Puis là, j'arrive dans une école de 1500 personnes. De Hearst à 300 personnes à 1500. Ça, au moins, tu sais, comme toi, t'es allé à Ontario, hein? Oui. Non, ouais, t'es allé à Ontario. Puis je me rappelle, nous autres, on allait à des tournois de volleyball puis des tournois de basketball à Ontario, puis on était comme, waouh! C'est une grosse école! Oui, une super belle école. Puis, tu sais, on avait accueilli, tu sais, le festival Quand ça nous chante de musique aussi pour plusieurs années. Donc, j'étais vraiment chanceuse d'avoir une école secondaire qui, c'est ça, il était comme le host, tu sais, de plein d'événements qui rassemblaient plein d'étudiants de partout. Donc, ça, c'était cool. Oui, puis je pense que ces activités-là, on réalise pas comme les activités de la FESFO, puis les Quand ça nous chante, puis tu sais, ça a vraiment été quelque chose que moi, en tout cas, m'a aidé dans mon développement. Juste d'être moins... Je regarde autour de moi, puis il n'y avait pas vraiment de différence. Tu sais, là, je vois des différentes cultures, j'ai vu des différentes personnes qui venaient de partout, tu sais, des personnes qui venaient d'autres pays qui venaient participer, puis c'était comme, c'est vraiment cool, mais à Iroquois Falls, il y avait pas ça, il y avait pas ce multiculturalisme-là, puis... Non, ça nous sort de notre isolement. Oui, puis même à Timmins aussi, c'est juste dans les dernières années vraiment que qu'on voit plein de différentes cultures puis qu'il y a des restaurants qui ouvrent et tout. Donc, c'est vraiment le fun de voir que le Nord commence vraiment à se développer. Juste même Hearst avait mentionné, Camille, depuis... C'est le Collège Boréal? Non, l'Université de Hearst. L'Université de Hearst qui ont fait beaucoup de recrutement à l'international pour leur programme. Wow, oui. Puis l'Université de Hearst est à Timmins aussi, fait que... Oui, c'est ça, oui, qui est drôle. Je pense que c'est fou de penser que là, tu l'as mentionné, tu sais, tout le monde va soit à Sudbury ou Ottawa ou quelque part, surtout ceux qui veulent continuer en français, Sudbury puis Ottawa. Puis, juste dans mes dernières années, Hearst aussi, il y avait du monde qui restait puis qui allait à Timmins. Mais pour moi, en grandissant, ça n'a jamais été une question... Comme je savais qu'il y avait un moment où j'allais partir. Je savais qu'il y avait un moment où, pour aller à l'école, pour continuer mes études, pour trouver une job, je partais, tu sais. Fallait quitter, ouais. Puis tu grandis avec cette attente-là. Puis c'est comme, OK, c'est pas une surprise que tu déménages, mais une fois que t'es parti, puis que t'es dans la situation, comme tu sais, Camille, c'est un petit peu différent parce que t'étais au secondaire, mais tu sais, moi, je suis arrivée, là, puis je l'ai mentionné dans un autre podcast, je pense, mais ça a vraiment été un choc énorme. Comme moi, ma famille m'ont quasiment dit, là, après mon premier semestre, là, tu retournes plus, là, parce que c'est plus drôle, là, t'es triste à mort. Mais c'était vraiment triste, là, c'était pas cute, mon affaire. Mais là, j'ai décidé de finir mon année parce que je voulais les crédits, comme je voulais comme bien finir l'année puis avoir tous les crédits qui venaient avec. Puis c'est dans ce semestre-là que les choses se sont alignées puis que j'ai décidé de rester puis de finir. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça, mais maintenant, je suis dans une situation où, avec tous les emplois, les opportunités, maintenant que je suis connue un petit peu plus ici, l'idée de retourner dans le Nord, avant, c'était quasiment quelque chose que j'étais certaine que j'allais faire.
maintenant, je suis plus certaine si je déménagerais dans le Nord encore. Comme toi, Ouais. vois-tu redéménager dans le Nord? Ben c'est ça, c'est pareil. Moi, c'était mon plan de revenir, tu sais, parce que mes frères aussi, je savais qu'eux autres étaient pour retourner. Mais avec la musique, à cause qu'on fait des spectacles, on fait des ateliers un peu partout, tu sais, en Ontario et au Québec, Ottawa, c'est vraiment le milieu, tu sais, où comme au moins ma base est ici. J'ai la chance de travailler avec plusieurs conseils scolaires. Puis en même temps, quand je vais en spectacle, c'est pas trop loin des deux côtés, tu sais, peu importe où ce que je vais. Donc ça, c'était important. Mais c'est ça, maintenant, si on déciderait de déménager dans le Nord, tu sais, je sais pas si j'aurais les mêmes opportunités que j'ai Hmm. ici à Ottawa. Est-ce que quand t'es... Excuse. Est-ce que quand t'es déménagé, tu savais que t'allais avoir une carrière en musique, comme, ou c'est comme arrivé quand t'étais à Ottawa, comme c'était comme pas plané, genre? Ouais, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que ma carrière a vraiment débuté dans le Nord. C'est sûr, chez moi, là, ça, c'est évident. Mais mes premières opportunités, mes premiers concours, c'était des concours dans le Nord de l'Ontario, comme La Brunante à Sudbury, tu sais. Donc, j'ai commencé avec ça, je l'ai fait une couple de fois. Finalement, là, le prochain concours, c'était Ontario Pop ici à Ottawa. Mais tu sais, les artistes qui m'ont inspiré, c'était des artistes du nord de l'Ontario, comme Steph Paquette. C'est le fun de voir que c'est cette gang-là, mais c'est sûr que ça se développe. Mais une fois, quand j'ai quitté pour l'université, mon plan, c'était vraiment de devenir... Ben, OK, ouais, j'avais-tu un plan vraiment? Je sais pas, mais je voulais au moins finir mon bac en mathématiques avancées, puis de devenir peut-être enseignante ou quelque chose, mais d'être de retour dans le Nord, mais avoir mes fins de soirée, puis mes fins de semaine, puis mon été où il y a des festivals, puis des spectacles, j'espérais en faire, tu sais, comme on the side. Donc, c'est ça qui est drôle, mais finalement, c'est ça, à cause que ma carrière a grandi avec l'émission La Voix et tout, c'est ça, j'ai comme pas le choix d'être ici, je pense. Oui, puis tu veux-tu nous parler un petit peu de comme c'est quoi ton parcours de musique? Parce que je sais que je sais qu'il y a eu des gros défis comme puis c'est dans ta vie, tu sais, puis c'est ça qui t'a apporté à la voix là, c'est ça que j'avais vu à la voix. Tu veux-tu nous en parler un peu de comment tu t'es rendu là, comment t'as décidé d'aller à la voix pour commencer? Parce que je pense que c'est vraiment là que le monde on fait oh! Moi, je me souviens, Céleste, là, quand t'es allée à la voix. Puis là, j'avais été à la maison, puis tout le monde parlait de ça. Là, t'es timide. Oh, le monde du Nord, là, ouais, tout le monde était tellement pumped. Là, c'était là, puis tu t'es rendu, puis c'était Éric Lapointe, puis c'était tout ça. On parlait un petit peu de ton processus là, de ça. Là. Oui, c'est ça. Donc, si on commence vraiment au début, tu sais, de la musique, pour moi, là, cette belle histoire-là, j'étais une fille très, très sportive quand j'étais jeune. Puis, comme j'ai mentionné, j'ai deux frères plus vieux, tu sais, puis je les suivais un peu dans tout ce qu'ils faisaient. Donc, j'étais très, très, très sportive. Puis, mon grand rêve, c'était de devenir joueuse de basketball professionnelle. C'était vraiment ce que je voulais. Mais malheureusement, en 8e année, donc j'avais 13 ans, j'ai commencé à avoir des maux de tête puis des symptômes. Tu sais, j'avais des pertes de mémoire. Je l'ai tout de suite là en ce moment, mais des pertes de mémoire, des hallucinations. Tu sais, vers la fin En fait, ça a pris 8 mois avant de trouver qu'est-ce qui se passait avec moi. Puis, tu sais, à la fin des 8 mois, je pouvais plus marcher, j'étais en chaise roulante. Puis c'est là où ils ont trouvé que j'avais la malformation de Chiari. C'est quand ton cerveau descend dans la colonne vertébrale, donc le fluide qui circule autour du cerveau ne peut pas circuler à cause que ça se fait écraser. Donc, le cerveau est écrasé, puis ça cause tout plein de symptômes et tout. Donc, quand ils ont finalement trouvé ça, j'ai eu une chirurgie au cerveau puis à la colonne vertébrale pour créer de la place, en fait. En arrière de ma tête, il y a un morceau de crâne qui a été enlevé, donc j'ai un trou, puis j'ai rien qui protège mon cerveau en arrière. Donc, évidemment, les sports, c'est comme plus une option pour moi. Ouais, je peux pas prendre le risque de me faire frapper dans la tête, tu sais, peu importe. Donc, c'est là où
sais, j'étais tout le temps une fille positive, tu sais, j'adore sourire, j'adore comme juste être moi-même puis tout, mais c'était très difficile évidemment à ce moment-là parce que tous mes rêves, tout ce que je connaissais, ça a été comme tu peux plus faire ça. Donc il fallait que pas que je me réinvente, mais il fallait que je trouve quelque chose d'autre pour rester cette fille positive puis heureuse là, tu sais. Donc c'est là où j'ai trouvé la musique parce que mon grand-père lui avait un grand piano chez lui puis il jouait souvent puis c'est drôle parce que mes parents m'avaient offert des cours de piano puis je voulais rien savoir parce que ça me tentait pas de me faire dire quoi faire. Tu sais, dans les sports, c'est vraiment dans ta tête, tu pousses, tu sais, c'est vraiment à toi de pratiquer ou non, sinon comme tu sais, je veux pas vraiment avoir du monde qui me dise exactement quoi faire. Donc c'est ça, lui, mon grand-père, il sait pas vraiment comment jouer, il joue à l'oreille. Donc si ça sonne bien, il aime ça, il fait beaucoup de fautes, mais il se reprend ou peu importe. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, puis c'est là où j'ai choisi de tu sais, j'ai demandé un piano à ma fête, puis j'ai commencé à jouer. Et tout de suite, quand j'ai connu quelques accords, j'ai commencé à écrire des chansons. Donc, puis c'est là où j'ai commencé les concours d'auteur, compositeur, interprète rendus au secondaire. J'ai eu des expériences sur la scène et tout. Ensuite, quand j'ai gagné des prix de ces concours-là en Ontario, c'était pour aller sur le bord du Québec à faire d'autres concours francophones comme auteur-compositrice. Puis éventuellement, la voix, c'était comme un des concours que j'avais pas fait, puis les gens, ils en parlaient souvent, mais c'était comme un grand défi pour moi, pour vrai, de décider d'aller faire une émission de télé qui mise sur juste l'interprétation, donc faire des covers. Parce que moi, pour tant d'années, j'avais développé cet amour-là, puis cette passion pour l'écriture de chansons, puis être une auteure-compositrice interprète, et pas juste une chanteuse. T'sais, donc ça, c'était un grand défi, puis finalement, je me suis dit, hey, c'est une autre expérience, c'est d'autres gens que je vais pouvoir connaître, tu sais. Puis finalement, c'est exactement ça que ça a été, cette expérience-là. C'était d'apprendre, tu sais, comme toutes les expériences. Donc, c'était une incroyable vitrine qui a donné la chance aux gens d'aimer ma voix ou pas l'aimer, mais d'aimer ma voix puis de choisir de me suivre pour la suite des choses avec mes chansons originales. Oui, puis ça l'a vraiment fait, ça. Oui, non, puis je pense aussi que c'était vraiment le fun que je sois une des premières représentantes je pense que j'étais la représentante de l'Ontario qui a été le plus loin à ce moment-là, je pense encore aujourd'hui, mais pour représenter le nord de l'Ontario, puis l'Ontario au complet. Tu sais, je veux pas mon accent, tout ce qui venait avec qui j'étais puis d'où je venais, j'étais fière de le montrer. Puis je pense que les gens ont vraiment bien accueilli ça aussi. Puis ils ont pu découvrir d'autres artistes venant de l'Ontario à cause de tout ça, à cause qu'on en a tellement parlé dans les entrevues et tout à la voix. Donc je trouve que c'était vraiment important. Puis comme venant du nord de l'Ontario, il y a toujours une certaine fierté de venir du nord, on dirait comme t'es toujours plus fière de venir du Nord. Comme quand on est déménagé, ma soeur est allée à l'école, puis Claude Giroux est allé à mon école secondaire à Orléans, puis il vient de Hearst. Puis là, tout le monde était comme « Oh, Claude Giroux, il vient d'Orléans. » Ma soeur « il vient de Hearst. Ouais. Corrigez-vous. Il vient pas d'Orléans. » Fait que comme, tu sais, est-ce que t'es fière de dire, tu viens de Timmins, comme, tu sais, t'habites à Ottawa, mais comme, tu sais, tu dis vraiment, tu viens de Timmins, ou comme, c'est un peu des deux, genre? Oui, non, mais c'est drôle parce que c'est toutes des questions qui se passent en ce moment, comme quand ça vient à ma bio, mettons. Là. Ouais. Moi, si c'est une bio de une page au complet, c'est sûr que ça dit originaire de Timmins en Ontario. Mais quand on le raccourcit, est-ce qu'on dit originaire de Timmins en Ontario ou est-ce qu'on dit vient d'Ottawa? Parce que je viens d'ici maintenant, mais je viens du nord de l'Ontario, tu sais. Puis pour moi, j'essaie de garder comme... Quand je présente mes chansons en spectacle, c'est une des premières choses que je dis, peu importe où ce que je suis, que ça soit au Saguenay ou n'importe où, tu sais, je dis je viens de Timmins, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, ma cousine a travaillé là! » ou genre, il y a tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un du Nord ou peu importe. C'est comme... Ça, c'est quelque chose que je suis très, très fière de dire que je viens du Nord de l'Ontario, puis je trouve que c'est beau, puis tout ce qui vient avec ce titre-là, tu sais, je vais le porter pour le reste de ma vie, c'est sûr. Mais je pense que ça aussi, comme le fait que tu fais ça, je trouve ça encourage aussi tout le monde qui sont partis. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, comme tout le monde qui sont partis puis qui disent que moi, tu sais, comme, tu sais, moi c'est toujours, tu viens d'où? Ah, ben, tu sais où Timmins? Ben, 1 heure de Timmins. Tu sais, comme,
Oui, je pense que ça encourage tout le reste du monde de dire je viens du Nord, comme je viens. Non, je suis originaire de, tu sais, je suis née, born and raised à Iroquois Falls, puis ma famille est encore là. Puis, tu sais, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'entend dire ça, c'est probablement comme si tu le fais en secondaire, ou tu le fais à l'élémentaire, ou tu le fais à l'université, c'est probablement une autre personne qui va te dire, tu sais quoi, non, je viens de Smooth Rock, ou je viens de Crap, je viens de Hearst, tu sais, puis c'est du monde que je trouve le sentiment d'appartenance, moi je trouve que c'est ça qui me manquait beaucoup quand je suis déménagée. Je pense que ça donne ce 30 secondes-là de « Oh! » c'est bien. Les gens, ils créent des liens avec ça, c'est sûr. Donc, ouais. Penses-tu que, tu sais, on a parlé de l'école, puis que tu avais déménagé, puis tout, puis penses-tu que tu aurais fait la voie pareil si tu aurais resté à Timmins? Penses-tu que tu aurais, ou tu comme, fait le voyage, puis, ou tu penses-tu que ton vécu à Ottawa, puis que tu étais proche, puis que c'était, tu sais, plus accessible, tu penses que ça a eu un impact sur le fait que tu étais allé faire l'audition? Je pense que dans cette année-là, c'était une de mes années, ben je peux pas vraiment dire ça, mais c'était une des années les plus occupées comme début de carrière, là, où j'en revenais pas de comme combien d'activités que je faisais. Tu sais, je faisais l'émission Jam, j'ai fait ma première place des arts à Montréal, j'ai fait Granby, j'ai fait... Comme première année d'université, c'était quand même fou les activités musicales que je faisais en même temps qu'étudier, mettons. Donc, je pense tout ça, tu sais, c'est sûr que je voyais déjà que si c'est pour continuer, c'est vraiment ici que je dois rester, tu sais, parce que même pendant l'été, tu sais, j'allais à Timmins, mais je prenais un vol pour aller à Ottawa pour ensuite conduire jusqu'à Petite-Vallée, genre, tu sais, comme ça, c'était tout le temps, Ottawa, c'était toujours comme le centre de tout, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai une question par rapport à cette année. Oui. COVID. Comment est-ce que ça t'a affecté comme dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'artiste, dans ta vie générale, comme ça a été quoi l'impact là, de cette pandémie-là sur tes projets puis sur ce que tu voulais faire cette année? Ben, c'est ça. Je peux soit répondre très vite ou très lent, là, mais le début de la pandémie, recevoir des courriels ou pas recevoir de news, tu sais, pour dire que ton spectacle a été annulé ou que, tu sais, ils vont même pas le reporter, ils vont juste annuler. Ça, c'était le plus difficile. En même temps, tu sais, on était tellement plusieurs personnes à vivre la même affaire. Tu sais, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup des arts puis des artistes, mais derrière ça, il y a aussi des techniciens de son, il y a des musiciens pigistes qui vivent de ça, là, vraiment. Tu sais, puis ben c'est sûr les artistes aussi, mais il y a tellement une communauté qui a été affectée. Quand on parle des arts, c'est sûr qu'il y a d'autres communautés aussi qui ont été affectées. Là, je veux pas faire ça, mais pour nous, tu sais, je dis nous parce que Marc-Antoine Joly, c'est mon fiancé, c'est mon guitariste, on travaille ensemble. Donc, c'était ma plus belle année, mon plus bel été de festival. Puis je venais de produire une tournée au Québec, puis d'en parler, tu sais, tout au long de l'année à tous les gens qu'on a rencontrés dans différentes formations, peu importe. Puis je disais comment j'étais fière de présenter cette tournée-là, d'investir parce que j'y croyais, puis je voulais que l'industrie musicale en Ontario, au Canada, au Québec, je voulais qu'ils me prennent au sérieux, tu sais, puis qu'ils me donnent la chance de continuer parce qu'encore une fois, veux pas, je dois justifier le fait que je suis auteure-compositrice-interprète encore, veux pas, avec l'émission La Voix, tu sais, il y a des gens qui me voient plus à la télé, donc ils pensent que j'ai arrêté la musique, mais c'est pas vrai. Donc on est tout le temps en train de se prouver, comme n'importe qui, mais c'était une année où j'étais tellement fière, puis finalement, on dirait que l'industrie a dit, OK, c'est pas juste une artiste qui a gagné une coupe de concours en Ontario puis qui vient sur le bord du Québec pour ces quelques concours-là au Québec. C'est vraiment une artiste qui va retourner, qui va revenir faire des spectacles, qui va faire le plus qu'elle peut. Donc finalement, on dirait que j'avais cette chance-là. On avait des belles tournées au Québec. J'avais la chance d'aller dans différentes provinces aussi du Canada que j'avais jamais eu la chance d'aller présenter un spectacle. Puis j'avais des festivals qui finalement me demandaient de faire des spectacles aussi parce que je suis connue plus comme une fille qui fait des salles
plus intime, plus doux et tout, mais c'est sûr qu'on s'adapte aussi à nos spectacles. Donc ça a été vraiment difficile, mais j'avais déjà l'idée en tête de sortir un album de Noël aussi, donc à cause qu'on a travaillé fort pour avoir notre studio ici, chez nous, on a pu continuer au moins à enregistrer, avoir des chansons finalisées et tout pour présenter. Donc ça, tu sais, veux pas, même si c'était très difficile, on a pu s'en sortir, puis comme je fais toujours, j'essaie de rester positive, puis on a trouvé des façons de comme contourner les moments plus difficiles, puis de créer des nouvelles opportunités. Donc ça a été bouleversant, mais je pense qu'on a bien fait, puis on a fait le plus qu'on pouvait. Ouais, la création de nouvelles opportunités, je pense que ça a été le motto à tout le monde pour la pandémie. Non, mais c'est excellent. Ouais. J'ai oublié ma question. Ben, je pense que une chose que je vais te demander, c'est que dans tout ce que tu as fait, tout ton parcours, tous tes défis, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en musique en ce moment? Ben, en ce moment, juste en général, je sais qu'en ce moment, cette année, c'est différent juste à cause de la pandémie, mais généralement, comme c'est quoi les leçons que tu as apprises que tu pourrais partager avec d'autres jeunes femmes artistes, d'autres jeunes ou même peut-être pas des jeunes, peut-être du monde que ça fait des années là, je pense à mon père qui est comme chanteur incroyable, tu sais, c'est quoi, il décidait de se lancer en musique à 100% après sa retraite, tu sais, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? Oui, ben, c'est sûr que on peut parler plus spécifiquement de musique, mais je pense que les conseils s'appliquent absolument à tout. Alors prenez tout ça, mais pour vrai, c'est de faire le plus que tu peux, de faire d'avoir le plus d'expérience possible, parce qu'avec chaque expérience, évidemment, on apprend, mais c'est aussi les rencontres avec différentes personnes. Tu sais, si on parle de musique, puis on parle de concours et tout, essaye de participer, rencontre les gens, rencontre les formateurs, ça va déjà t'aider. Si tu gagnes pas, c'est correct, essaye-les encore l'année prochaine. Si tu gagnes pas encore, ben applique à un autre concours ou peu importe, mais c'est de faire le plus possible avec ce qu'on a. Tu sais, il existe toutes sortes d'opportunités, puis c'est sûr que moi, je connais bien les concours ici en Ontario français, puis il y a plusieurs personnes qui savent même pas que ça existe, mais c'est pour ça que j'en parle souvent, tu sais, quand ça nous chante La Brunante, Ontario Pop, qui est maintenant Rond-Point, il y a plein de choses de disponibles, puis peu importe si c'est la musique, si c'est la danse, si c'est les sports, ou peu importe, faut juste s'entourer de gens qui croient en toi, puis il faut y croire toi aussi. Puis si tu continues à travailler fort, parce qu'il y a personne d'autre qui va travailler pour toi, je pense que vous pouvez réaliser n'importe quoi dans la vie. Puis ça, j'y crois sincèrement. C'est peut-être pas être star puis être billionnaire, mais au moins tu vas faire ta musique puis tu vas être heureux. Oh, quel beau message. Ben, je pense qu'on a fait le tour de nos questions, Daniel. Moi, j'en parlerais bien longtemps, là, en tout cas, parce que, comme, l'expérience de déménager, comme, tu sais, du Nord, c'est tellement, comme, on a tous déménagé pour différentes raisons, mais on est tous restés pour différentes raisons. Ben, en même temps, ça se rejoint aussi, comme, tu sais, j'ai l'impression que la francophonie ontarienne, tu sais, comme, ça se rejoint indirectement, parce que, tu sais, est-ce que tu as déjà pensé de peut-être déménager à Montréal, genre, comme pour ta musique, ou c'est vraiment important que tu restes dans la province, tu sais, comme... Oui, ben c'est une super bonne question. Puis après la voix, à cause que j'avais tellement de choses qui se passaient dans les deux provinces, tu sais, j'avais un pied-à-terre à Montréal, j'avais encore mon adresse à Timmins, genre, parce que j'allais tellement souvent dans le Nord, puis quand je pouvais, je descendais avec ma famille, mais je restais aussi chez Martin Rochelot quand j'avais besoin d'une place ici à Ottawa. Donc, c'est comme, tu sais, pour un bon 2 ans, on dirait que je savais même plus où ce que j'étais rendue. Mais c'est là où j'avais besoin de prendre une décision, puis c'était vraiment important pour moi de rester en Ontario. Puis c'est la meilleure décision que j'aurais pu faire pour ma carrière, puis pour ma fierté francophone aussi.
j'ai la chance de donner des ateliers dans plusieurs écoles un peu partout, puis de parler avec des jeunes, puis de leur dire que c'est correct de rêver en grand, puis de rêver en français aussi. Donc, pour moi, c'était la meilleure décision, mais c'est sûr que je rêve toujours de retourner chez nous à Timmins, puis de pouvoir bâtir une famille là-bas, ça c'est sûr. Mais on va voir. Ouais. On va voir. Moi aussi, je suis sûre que moi, j'aimerais ça retourner. Puis, mais je sais, c'est difficile à gager un petit peu, genre, c'est le quand, puis le comment de tout ça. Puis, réalistiquement, tu sais, moi, je suis quelqu'un comme, tu sais, Camille, puis je suis rendue que j'ai comme mon petit cercle ici. Oui. Qui, oh mon Dieu, quand on parle de personnes pour t'appuyer puis pour te monter, là, tu sais, c'est mental à quel point tu l'as besoin. Surtout... En même temps, excuse-moi. En même temps, en virtuel, tu sais, c'est comme, à cause on voit pas vraiment du monde, même, tu sais, les spectacles, les ateliers, tout se fait virtuellement. Donc, vraiment, cette année, j'aurais pu être n'importe où, puis faire les quelques voyages pour les contrats qu'on avait besoin. Tu sais, donc, c'est ça, c'est comme, ça va être quoi la normale, tu sais, dans l'an prochain. On espère évidemment qu'on va pouvoir voir des gens et tout, là, puis se déplacer, mais c'est ça qui est difficile de savoir. Ben, exactement. Tu sais, moi, tu sais, mon patron m'a envoyé dans le Nord. Là, aussitôt que la pandémie a frappé, moi, j'ai passé presque 5 mois chez mon père sur sa salle à dîner. En moment donné, on était comme 3-4 en train de faire des zooms. Là. C'était intéressant, mais c'est juste avoir été capable de faire ça. J'ai été capable de remettre mon pied à terre puis de voir mes amis. Puis, tu sais, revoir ce monde-là, c'est tellement important, puis ça fait tellement chaud au cœur que c'est comme, OK, là, ça fait un bon petit bout que je peux retourner. Là, je suis revenue en juillet, puis je peux retourner depuis. Je suis comme, OK, je suis prête à Noël. Comme je suis prête à m'isoler, puis de prendre le temps nécessaire pour pouvoir aller visiter ma famille à Noël. Tu sais, c'est important de faire certain que tout le monde est en sécurité, mais c'est vraiment une année spéciale. Ça va être un Noël très spécial, je pense, cette année. Ouais, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on voulait jaser, à moins que Camille elle a des points que j'ai oubliés, mais... Non, je pense qu'on a parlé pas mal, c'est ça. C'était la migration du Nord à Ottawa, ailleurs dans la province. C'était parfait comme conversation. C'est tough, mais c'est possible. On a nommé notre podcast, comme l'émission d'aujourd'hui, on l'a nommé « Tu peux sortir la fille du Nord, mais tu peux pas sortir le Nord de la fille. » C'est vrai, ça va rester. T'sais, quand on retourne, je reprends les mêmes, l'accent et les mots qu'on utilise, là, que c'est tellement le fun. C'est une partie de moi, puis j'ai toujours hâte de retourner. Quand j'étais au secondaire, quand j'allais dans le Nord, mes amis riaient de mon accent d'Ottawa. Puis là, quand je revenais du Nord, mes amis d'Ottawa riaient mon accent du Nord, que comme mon accent s'est encore plus développé dans une semaine, j'étais là, c'est fou. Oui, c'est drôle. Petite anecdote bien drôle avant qu'on finisse. Puis Camille, on est allé à Paris l'année passée. Oh oui. Ouais. Puis là, tu sais, commence à parler avec le monde de Paris, puis là, je commençais à parler, puis là, le monde me regardait là, comme si j'étais en train de parler chinois, là, comme complètement une autre langue qu'ils comprenaient pas du tout. Puis là, à un moment donné, on était dans un Uber, puis je parlais avec le conducteur un bon 5 minutes, juste de moi qui jase, parce que j'aime ça parler. Là, finalement, après, j'arrête de parler, il regarde Camille, puis il dit « Elle parle-tu en français? » Oh, mon Dieu! Oui. OK, je me ferme. C'est beau, j'ai compris. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est une fierté, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est la réalité, c'est pas grave, je m'aime. J'aime mon accent. Moi, je l'aime, mon accent, il est pas dans ma poche. C'est pas dans notre place, là. Mais merci encore, Céleste, d'avoir dit oui. D'avoir pris le temps de jouer avec moi puis Camille. Où c'est que le monde peut te trouver? C'est quoi les Instagram, Facebook? C'est quoi tes noms? Oui, donc
Tout est sous Céleste Lévy. Donc, si c'est Instagram, Facebook, même mon site web, c'est toujours Céleste Lévy. Alors, ils peuvent me trouver là. Je suis quand même très active sur mes réseaux sociaux aussi. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, si vous voulez voir ma lapine ou quand j'ai la chance de retourner dans le nord de l'Ontario, c'est sûr que ça va être tout sur ça. Oh, ben, merci beaucoup. Donc, à tous les auditeurs et les auditrices, suivez Céleste sur ces plateformes. Puis n'oubliez pas aussi de suivre La Faux, à commencer à mon assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, pour avoir de l'information sur les prochains épisodes. Donc, dans le prochain épisode, dans le dernier épisode de la saison, on va parler avec une drag queen. Donc, à bientôt tout le monde et merci encore Céleste. Merci beaucoup.